tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Voilà, ce matin, j'aimerais vous parler de 3 choses principalement. Ce matin, j'aimerais vous parler de la motivation, de la détermination et de l'orientation du disciple. 3 aspects importants. Motivation, détermination et orientation. 3 aspects importants qui nous permettent de continuer, de progresser dans notre marche avec Dieu. Nous sommes appelés à progresser. Et probablement que vous l'avez déjà rencontré, que vous l'avez déjà remarqué vous-même, dans tous les domaines de la vie, dans tous les domaines, l'homme est inscrit naturellement dans un processus de progression. C'est dans tous les aspects. Par exemple, dans le domaine de la science, les chercheurs ne s'arrêtent jamais. Il y a toujours ce désir de faire progresser la science, d'aller de l'avant. Dans le domaine de la technologie, c'est la même chose. Il y a toujours des inventions et toujours pour faire progresser, les inventeurs ne sont jamais au chômage. Dans le domaine du sport, c'est la même chose. Les sportifs ne s'arrêtent jamais. Le désir de progresser, d'augmenter les performances est toujours là. Il y a quelques semaines en arrière, je vous parlais de Cristiano Ronaldo. Il jouait dans un petit club qui s'appelle le Real Madrid. Et pour progresser, il a choisi le merveilleux club de la Juventus de Turin. Voilà. Il a encore des marges de progression et il veut encore progresser. Voyez-vous? Et ce club de la Juve, eh bien, a fait le bon choix puisque eux aussi veulent progresser. Et lui va progresser parce qu'il est dans ce club et le club va progresser parce que Cristiano est allé là-bas. Dans tous les aspects de la vie, dans le domaine de la science, dans le domaine de la technologie, dans le domaine du sport, on voit que l'humanité est inscrite dans une perspective de progrès. Et ça, c'est déjà dès les premières pages de la Bible, lorsque Dieu donne au premier couple, Adam et Ève, la mission de peupler la terre, de multiplier, de croître, de proliférer. Il leur donne une mission et il leur donne aussi, il va leur déléguer un pouvoir en leur disant « assujettissez la terre ». Fructifiez-la. Ça veut dire que l'homme a, de par son créateur, la capacité d'aller de performance en performance, de progrès en progrès. Et c'est toute l'histoire de l'humanité qui nous l'atteste. C'est l'histoire du progrès de l'homme. Progrès, c'est relatif parce que vous allez me dire, pour les uns c'est progrès, pour les autres c'est la déchéance. Quand l'homme, avec son intelligence, est capable de créer des bombes pour exterminer la planète entière, c'est un progrès technologique, mais c'est un recul humanitaire. Vous comprenez que des fois, le progrès est relatif. L'homme, en tous les cas, a toujours voulu augmenter son aspect performance pour atteindre des meilleurs résultats. Et vous pouvez passer en revue tous les exemples qui vous viennent à l'esprit. Vous allez voir que l'homme, la technologie, ce que vous voyez là, ce genre de matériel que nous utilisons, les téléphones portables que nous avons, il y a à peine quelques années en arrière, il n'y a personne qui avait un téléphone. Aujourd'hui, on a un téléphone, un ordinateur, on a une encyclopédie, des encyclopédies en permanence. Il suffit d'aller sur Internet. Ça, c'est un progrès, c'est un progrès pour l'humanité. Vous comprenez que l'homme est inscrit dans cette perspective, dans cette démarche. Et j'aimerais arriver alors, si l'homme naturel est ainsi propulsé vers le progrès, que ce soit dans le domaine de la science, dans le domaine des loisirs, du sport, que ce soit dans le domaine de la médecine, les recherches médicales sont extraordinaires, eh bien, qu'en est-il de l'homme de la foi ? Qu'en est-il du disciple de Jésus? Eh bien, j'aimerais vous dire ce matin que le disciple de Jésus est lui aussi, s'il est véritablement disciple de Jésus, inscrit dans un processus de progrès et de croissance spirituelle. Il existe beaucoup de passages dans la Bible, je vais en sélectionner juste quelques-uns, plusieurs passages qui attestent et qui témoignent, qui démontrent que les disciples de Jésus, je parle de véritables disciples, je ne parle pas de celui qui se définit comme étant croyant, de celui qui se définit peut-être comme chrétien. Je te parle de celui qui est véritablement un disciple de Jésus. Eh bien, les disciples de Jésus sont intégrés dans un processus de progrès continuel. 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 18, nous dit « Nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. » Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Voyez-vous, l'apôtre Paul parle de progrès spirituel
en utilisant une expression, transformer de gloire en gloire. Et vous devez y voir là l'aspect de la vie du chrétien qui va de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction, de progrès en progrès. Le chrétien, l'enfant de Dieu, celui qui est né de nouveau par l'Esprit de Dieu, celui qui est rempli du Saint-Esprit, inévitablement sa vie est inscrite dans un progrès. Inévitablement, sa vie va aller de l'avant, de bénédiction en bénédiction, de victoire en victoire. Toujours l'apôtre Paul à Timothée, il va adresser une parole qui va le responsabiliser. 1 Timothée, chapitre 4, verset 15. Voici ce qu'il lui dit. « Applique-toi et sois tout entier à cette tâche, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Applique-toi. » Le disciple est quelqu'un d'appliqué. Le disciple est quelqu'un d'entier, un cœur entier, non pas partagé. Un cœur entier pour son Sauveur, pour son Seigneur, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Encore une fois, un texte de l'apôtre Paul, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. Cette fois, il s'adresse à une communauté tout entière, à l'église de Thessalonique. Et voici ce qu'il dit. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. « Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. Eh bien, progressez encore. » Regardez, soulignez-le dans votre Bible. Progressez encore. C'est ce que le Seigneur met devant nous ce matin. Les disciples de Jésus un jour se sont présentés devant le Maître et ils ont simplement fait une prière très courte. En Luc chapitre 17 au verset 15, les apôtres sont là, les disciples sont là et ils vont demander à Jésus, « Seigneur, augmente notre foi. » Les disciples étaient inscrits dans un processus de croissance, d'augmentation. Leur capital foi devait encore se développer. Leur capital foi, la vie spirituelle, inscrite dans un progrès. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire ce matin. C'est parce qu'ils sont activés par l'Esprit que les disciples peuvent et veulent continuer à progresser. C'est à condition d'être activé par l'Esprit que tu pourras, toi aussi, dans ta vie, désirer et vouloir être inscrit dans un processus de progrès. L'activation par l'Esprit provoque la progression des disciples. Quand l'Esprit t'active, automatiquement, si l'Esprit t'active, tu es dans un processus de progrès. Alors dis à ton voisin, il faut passer en mode progression. Ce matin, je veux le déclarer, tu peux le déclarer sur ta vie. Ce matin, je veux le déclarer, le processus de progrès est enclenché dans ma vie. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Le processus de progrès est enclenché dans ma vie. C'est un processus. Ça veut dire que ce n'est pas une expérience que vous faites une fois et vous avez atteint le nirvana, vous avez atteint le paradis, vous avez atteint la perfection. Il ne s'agit pas de cela, il s'agit d'un progrès continuel. Il s'agit de victoires, de petites victoires. Et bien souvent, les victoires, elles sont parsemées des fois d'échecs, elles sont parsemées de défaites. Des fois, on est au-dessus de la montagne, des fois, on est dans la vallée, des fois, on est dans l'euphorie, des fois, on est dans le découragement. C'est un peu ça la vie du chrétien, mais néanmoins, c'est toujours en perspective d'un progrès. Ce n'est jamais pour reculer. Vous ne trouverez jamais une exhortation dans la parole de Dieu qui vous invite à régresser au niveau de votre foi, mais toujours à progresser. Ces textes que nous venons de lire nous rappellent combien ce processus est important. Et pour entrer pleinement dans ce processus de croissance, il faut au minimum remplir 3 conditions. 3 conditions que j'aimerais vous partager ce matin. Premièrement, il faut aspirer à une vie de qualité. Si tu veux progresser encore dans ta vie, tu dois avoir au fond de ton cœur le désir profond d'aspirer à une vie de qualité. Ça, c'est la motivation. C'est la première chose. Deuxièmement, pour progresser, il faut refuser la médiocrité. Malheureusement, on s'installe bien trop souvent dans une forme de médiocrité. On se contente de niveler notre vie par le bas. On fait les choses, allez, à la bonne, hein, c'est à l'à peu près. Mais ce matin, la parole de Dieu nous dit que nous sommes invités à progresser et non pas à régresser. Et pour cela, eh bien, il faut désirer au plus profond de son cœur, il faut désirer
une vie de qualité, il faut combattre un esprit de médiocrité qui veut nous maintenir en dessous des standards que Dieu a fixés dans sa parole. Et ça, c'est la détermination. C'est lorsque tu es déterminé que tu pourras véritablement combattre cet esprit de médiocrité. Et troisièmement, il faut tendre vers l'excellence de Dieu. Nous avons un Dieu d'excellence. Et non pas que nous prétendons atteindre la perfection ici-bas, mais nous avons un Dieu d'excellence et je veux m'inscrire à la poursuite, tendre vers cette excellence. Et ça, c'est l'orientation de ma vie. Trois choses. La motivation que je vais avoir dans ma vie en tant que disciple. La motivation, c'est ce qui te pousse à aller de l'avant tous les jours. La détermination, c'est ce qui te donne la capacité d'affronter les difficultés, les problèmes, cet esprit qui veut te faire reculer, sur lequel tu vas triompher. Et l'orientation, c'est l'objectif que tu t'es fixé et que tu veux atteindre. Orientation, détermination et motivation. Attention, en tant que disciple, malheureusement, et en tant que chrétien, on peut se contenter du minimum dans la vie chrétienne. Et je le constate trop souvent. Se contenter du minimum, c'est quoi? Se contenter du minimum dans la vie chrétienne, c'est j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Je reçois le pardon et je m'arrête là. J'ai la foi, je suis peut-être allé jusqu'au baptême et puis il n'y a pas de suite à cela. Je me contente du minimum syndical. Le minimum, c'est malheureusement vivre en se contentant d'avoir une vie qui n'est pas trop mal, mais qui nous empêche d'atteindre le bien de ce que Dieu veut. Vous me suivez toujours? Vous êtes avec moi? Il fait chaud, je vais répéter ça. Le minimum, on peut se contenter malheureusement du minimum. Et là, on passe à côté de l'invitation que la parole de Dieu nous lance ce matin, de progresser, d'aller de gloire en gloire et de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction. Quand on se contente du minimum, c'est j'accepte le salut, je me contente de ce que je sais que je suis sauvé, j'ai donné ma vie à Jésus, voilà. Et d'une certaine manière, j'ai même tendance à anesthésier ma conscience parce que je me contente de ça. Je suis sauvé, ouf, ça va. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Ce matin, le message, il est destiné à tous ceux qui veulent aller plus loin avec Dieu. Ce matin, le message, il est destiné à tous ceux qui ne veulent pas se contenter de cet esprit de médiocrité, de cet esprit où on se contente du peu alors que Dieu veut nous donner beaucoup. Et moi, ce matin, je suis gourmand. Et moi, ce matin, je suis un affamé de Dieu et j'aimerais que vous le soyez aussi. J'aimerais qu'on puisse ensemble ne pas se contenter du minimum, mais entrer dans la parole de Dieu qui nous dit d'aller de progrès en progrès. Et comme Paul le dit à Timothée, que nos progrès spirituels soient évidents pour tous. Ça veut dire que dans la vie du disciple, à partir du moment où il se convertit à Jésus, à partir du moment où il passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, à partir du moment où il est né de nouveau, eh bien, à partir de ce moment-là, sa vie ne devrait que progresser. Progresser, ça veut dire ressembler toujours plus à Jésus. Progresser, ça veut dire laisser toujours plus de place au Saint-Esprit en nous. Progresser, ça veut dire vivre le fruit de l'Esprit. Progresser, c'est véritablement s'inscrire dans une démarche comme Jean-Baptiste qui disait, en voyant Jésus, « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Aujourd'hui, on prêche beaucoup un évangile centré sur l'homme. Un évangile où accepte le Seigneur et tu vas réussir, accepte le Seigneur Jésus et tu auras du succès. Mais chaque fois qu'on prêche cet évangile-là, on ne prêche pas l'évangile de Jésus-Christ. Parce que l'évangile de Jésus-Christ, c'est la croix. L'évangile de Jésus-Christ, c'est « il faut qu'il croisse et que je diminue ». Non pas que moi j'ai du succès, mais que Jésus ait du succès en moi. C'est ça l'évangile. Et c'est seulement quand je donne toute la place au Saint-Esprit que je peux vivre cela. La Bible raconte l'histoire d'un jeune homme. On va s'arrêter un instant et ça va nous servir un peu d'exemple. L'histoire d'un jeune homme qui possédait ces trois caractéristiques, motivation, détermination et orientation. Un jeune homme qui savait persévérer, un jeune homme qui savait ce qu'il voulait. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'elles veulent. Mais ce jeune homme, on va découvrir son histoire, caractérisée par une vie, il aspirait à une vie de qualité. Est-ce que tu aspires encore à une vie de meilleure qualité, spirituellement parlant?
Ce jeune homme, on va découvrir sa vie, il refusait dans sa vie catégoriquement la médiocrité. Il ne peut pas se contenter du statu quo. On va découvrir ça. Et c'est un jeune homme qui recherche l'excellence pour Dieu. L'excellence, le meilleur pour Dieu. L'excellence dans le service, l'excellence dans le ministère, l'excellence dans les responsabilités que Dieu nous a données. Comment faisons-nous l'œuvre du Seigneur? Avec quel état d'esprit? Avec médiocrité ou avec ce désir d'exceller? Alors, sans tarder, je vous délivre le secret. Ce n'est pas un secret puisqu'on va le découvrir ensemble. C'est de David qu'on va parler ce matin. L'histoire de David, ce jeune berger qui a été choisi pour devenir le roi d'Israël, était inscrit dans un processus de progrès spirituel. La Bible parle de sa progression. La Bible nous décrit un peu le parcours de ce jeune homme. Tout d'abord, il nous est dit qu'il gardait les moutons. Ensuite, il a tué l'ours et le lion pour enfin terrasser le géant Goliath. Vous voyez la progression? Il garde les moutons, il tue l'ours et le lion et il va terrasser le géant Goliath. David était en mode progression. Je continue à me développer. Je ne me contente pas de la tâche qui est là devant moi. Je la fais du mieux que je peux, cette tâche. J'accomplis ce qui est ma responsabilité pour le mieux, mais il va y avoir autre chose. Et il va s'inscrire dans ce processus de progression. Alors écoutez bien ceci, c'est hyper important ce matin. Pour tuer vos Goliaths, vous avez tous des Goliaths, j'ai des Goliaths. Pour tuer vos Goliaths, vous devez passer en mode progression. Il y a des fois, nous sommes devant des géants, nous sommes devant des difficultés, nous sommes devant des montagnes, des épreuves, des difficultés énormes, et nous avons l'impression que notre vie est arrêtée là, elle est stagnante, et nous ne progressons plus. Il y a des géants qui nous barrent la route, il y a des géants qui viennent nous intimider. On en a tous des géants dans la vie. Mais j'aimerais vous dire que si vous voulez tuer votre géant comme David a tué son géant, il vous faudra passer en mode progression. Des moutons, il va tuer l'ours et le lion, et de l'ours et du lion, il va tuer son géant. Alors, on va lire ensemble cette histoire dans 1 Samuel, chapitre 17, au verset 4, nous lisons ensemble. Et je vous donnerai quelques références bibliques comme ça pour suivre la lecture. Alors l'histoire se déroule en Israël où périodiquement, presque de façon régulière, Israël était en conflit avec une nation voisine, les Philistins. Et Goliath, vous connaissez tous l'histoire de Goliath, Goliath était un Philistin. Et voilà que tous les jours, cet homme se présentait. C'était un géant, il faisait 3,20 m, quelque chose comme ça. Et tous les jours, avec une armature impressionnante, tous les jours, il venait défier Israël. Tous les jours, il venait lancer des défis à tout Israël, au roi Saül. David n'est pas encore roi à ce moment-là. Et donc, on va découvrir ce qui se passe avec David et avec Goliath. Au verset 4, il est écrit « Un porte-parole sortira alors du camp des Philistins. Il s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et avait une taille de 6 coudées et un empan, c'est-à-dire 3,20 m, 3,25 m plus ou moins. Il avait sur la tête un casque de bronze et portait une cuirasse à écailles qui pesait 5000 cycles de bronze. Il avait aux jambes des jambières de bronze et un javelot de bronze en bandoulière. Le bois de sa lance était comme l'ensouple des tisserands et la pointe de sa lance pesait 600 cycles de fer. Le porteur du bouclier marchait devant lui. Il s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, il leur cria « Voilà le défi, voilà l'humiliation. Pourquoi sortez-vous en ordre de bataille? Ne suis-je pas moi le Philistin et vous, n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut se battre contre moi et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je lance en ce jour un défi aux troupes d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent
terrifié et saisi d'une grande crainte. Au verset 26. Vous voyez là, il y a un homme qui défie tout Israël et même le roi d'Israël est terrifié. Même le roi d'Israël, lui, on peut dire, il n'était pas inscrit dans un processus de progression. OK? Et il lance un défi, un homme. Et ce matin, il y a un défi dans cette église. Un homme, une fille, un garçon, un jeune homme, un vieillard. Peu importe l'âge, peu importe qui tu es, tu peux être cet homme qui va faire la différence. Parce que David va faire la différence. Au verset 26, on découvre ensemble la suite, l'attitude de David. Lorsqu'il voit ça, il voit cette scène tous les jours, le Philistin, Goliath vient se présenter, lance des défis à Israël et puis s'en va. Et tous les jours, il voit autour de lui un esprit de médiocrité. David voit autour de lui un esprit de recul. David voit autour de lui un roi d'Israël qui n'est pas à la hauteur du nom qu'il porte. David voit toute cette atmosphère spirituelle de médiocrité. Au verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui relèvera le défi lancé à Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant ?» Au verset 31, lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les rapporta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas marcher contre ce Philistin car tu es un jeune garçon. Mais lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le troupeau de son père et quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la bête de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par le poil du menton, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a lancé un défi aux troupes du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alors Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Waouh! Quel jeune homme! Quel état d'esprit! Quel contraste entre tous ceux qui étaient autour de lui, y compris le roi d'Israël, y compris les grands frères de David qui n'ont fait que le mépriser, et David qui se démarque. Vous comprenez, la perspective de David, elle est totalement différente. Et aujourd'hui, dans notre société, nous avons besoin de chrétiens, de disciples, de véritables disciples qui soient, comme David, inscrits dans une dimension de progrès spirituel, dans une dimension qui va aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Au verset 45, nous lisons le dénouement. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées du Dieu des troupes d'Israël que tu as mise au défi. Aujourd'hui l'Éternel te livre entre mes mains, je te frapperai, je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. Toute cette assemblée reconnaîtra que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Yes, amen. Gloire à Dieu. Quelle histoire. Moi, chaque fois que je lis cette histoire, je me vois comme David. Ouh. Mais il y a plein de David devant moi aujourd'hui. Des David et des Davidas. Il y a plein de guerriers de l'Éternel. Il y a plein de disciples qui vont entrer dans cette perspective-là. David était ce jeune garçon, ce jeune que personne ne prenait en considération, ni dans le cercle familial, ni ailleurs. Il était juste bon pour garder les moutons. Mais David était ce jeune qui avait une caractéristique spirituelle. Il aspirait à une vie de qualité,
Il refusait la médiocrité et il cherchait toujours à exceller pour son Dieu. Ça, c'est le profil, l'ADN, le profil spirituel de David. Un jeune homme qui aspire à une vie de qualité, qui ne peut pas se contenter de la médiocrité et qui cherche l'excellence. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, quand tu es activé par l'Esprit de Dieu comme David l'a été, quand toi, dans ta vie, en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, tu es activé par l'Esprit de Dieu, tu n'arrêteras plus le progrès dans ta vie. Quand tu es activé par l'Esprit de Dieu, autrement dit, quand c'est l'Esprit de Dieu qui te pousse et non pas la chair, quand tu es poussé dans la sainteté et non pas dans le péché, quand tu ne te donnes pas bonne conscience en disant « Oui, mais moi je peux aussi pécher parce que de toute façon tout le monde pêche autour de moi, donc je ne suis pas mieux ou pire qu'un autre. » Donc quand tu raisonnes comme ça, tu es dans un esprit de médiocrité. Quand tu raisonnes comme ça, tu n'as pas l'esprit d'excellence en toi. Tu n'as pas ce désir de progresser de gloire en gloire. Quand tu es activé, et ce matin il sera question d'activation de l'esprit. Quand tu es activé par l'Esprit de Dieu, tu n'arrêtes pas le progrès, tu relèves de nouveaux défis dans ta vie, comme David. Il ne s'est pas contenté de tuer l'ours et le lion, mais il va se lancer devant ce géant Goliath. Tu vas découvrir de nouveaux chemins dans ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle ne peut pas être une routine. Dieu n'a pas prévu des rails pour les chrétiens, mais il a prévu des chemins qui partent dans toutes les directions. Parce que quand tu es sur une rail, c'est sur un chemin de fer, sur les rails, tu ne peux aller que là où les rails te conduisent. Mais l'Esprit te pousse à aller là où tu veux, là où il veut, là où il te veut. Quand tu es activé par l'Esprit de Dieu, tu vas entrer dans cette nouvelle perspective. Tu vas faire de nouvelles expériences. Tu veux faire de nouvelles expériences avec ton Dieu. Tu ne te contentes pas de celles que tu as vécues jusque-là. Tu ne te contentes pas de ton acquis, tu ne te contentes pas de ton passé, tu ne peux pas te contenter du capital que tu as engrangé, parce que tu sais que la vie chrétienne, la vie de disciple, c'est une vie qui se renouvelle chaque jour. Et j'ai besoin de nouvelles expériences avec Dieu, j'ai besoin de me confronter à de nouveaux défis. Quand tu es activé par l'Esprit de Dieu, comme David, tu vis ça. Tu veux faire de nouvelles expériences, et même si les autres reculent, tu t'en fous. Même si les autres sombrent dans le péché, tu t'en fous. Pourquoi? Parce que toi, tu as un esprit de progrès qui est en toi. Tu veux continuer d'avancer même quand les autres reculent, quand tu es activé par l'Esprit de Dieu. Tu ne te compares pas aux autres en disant « Bon, ben ça va, les autres chrétiens ne sont pas parfaits, donc je peux mettre mon pied de travers parce que les autres le font aussi. » Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te fait parler comme ça. Quand c'est l'Esprit de Dieu qui te pousse, tu ne te compares pas à ceux qui sont pires que toi, tu te compares à ceux qui sont mieux que toi. Quand c'est l'Esprit de Dieu qui te pousse, tu te compares à la sainteté de Dieu. Tu ne te compares pas au péché des hommes. Et quand tu te compares à la sainteté de Dieu, tu te dis encore, j'ai encore énormément de progrès à faire. Tout dépend du paramètre que tu vas prendre dans ta vie. L'Esprit de Dieu va te pousser dans toutes ces choses. Même si les autres dévient vers le péché, toi, tu es attiré par la sainteté de Dieu. Ça, c'est quand tu es activé par l'Esprit de Dieu en toi. Comme David. David n'a pas regardé autour de lui le découragement, la médiocrité. David ne s'est pas comparé au roi Saül en disant « Purée, c'est le roi d'Israël, et si lui, il a les chocottes, alors moi, qui suis-je? Si mes grands frères sont complètement tétanisés devant Goliath, mais moi, je vais aller m'enterrer dans un trou avec mes moutons. » Non, David n'a pas raisonné comme ça. Il ne s'est pas laissé gagner par l'état d'esprit de son environnement. David avait en lui un esprit différent. Et quand tu es activé par l'Esprit de Dieu, le même esprit qui a saisi David et qui lui a donné l'onction pour être le roi d'Israël, c'est le même esprit qui t'a choisi, qui t'a scellé pour le salut. C'est le Saint-Esprit. Quand tu es scellé par cet esprit, ta vie, tu la désires comme ça. Une vie de progrès, de victoire en victoire. David, vous l'avez compris, était un homme qui était activé par l'esprit. Est-ce que ce matin, il y a des chrétiens à Beaudour qui désirent être activés par l'esprit? Est-ce que ce matin, il y a vraiment des jeunes et des moins jeunes qui osent dire « Seigneur, ma vie a cessé de progresser avec toi.
Et aujourd'hui, je veux à nouveau réactiver l'Esprit de Dieu en moi. Et aujourd'hui, je veux déclencher à nouveau le processus progression en moi. Est-ce qu'il y en a? Je veux voir les mains se lever ce matin. C'est ça l'Esprit de Dieu. David était un homme qui était animé, activé par l'Esprit de Dieu. Tous les jours, il prenait une vitamine. Alléluia, je vais la ressortir. Attention, tenez-vous bien, je ressors ma vitamine. P413. Je peux faire face à toutes les situations grâce au Christ qui me rend fort. Philippiens chapitre 4, verset 13. Philippiens chapitre 4, verset 13. L'esprit de David, c'est l'esprit de rapidité. Philippiens chapitre 4, verset 13. Vitamine P413, est-ce qu'on peut le proclamer avec moi? Je peux faire face, version français courant. Je puis tout par celui qui me fortifie. Vous connaissez tous ce verset. Je peux faire face à toutes les situations, les ours et les lions, les Goliaths et tutti quanti. Je peux faire face à toutes les situations grâce au Christ qui me fortifie. Esprit de progression, esprit d'avancement, pas esprit de médiocrité, pas esprit de recul. Dans quel état es-tu ce matin? Comment vis-tu ton ministère, la responsabilité que Dieu t'a donnée dans l'Église? Comment la vis-tu? Avec un esprit de médiocrité, en disant, les autres, ils battent un peu de l'aile, donc je vais battre un peu de l'aile aussi. Ne regarde pas aux autres qui battent de l'aile. Regarde à celui qui te donne du zèle. Regarde à celui qui te vivifie. Regarde à Christ, c'est ton modèle. C'est parce qu'il est activé par l'Esprit de Dieu que David va faire la différence dans sa génération. Et ce matin, Dieu dit à l'Église, il y a des personnes dans cette Église, là, maintenant, qui vont faire la différence dans leur génération parce que je vais activer mon esprit en eux. Ouh! Ça va déménager. Il y a des personnes ce matin qui vont se mettre en mode activation de l'esprit et ils vont faire la différence dans cette génération. David a servi le projet de Dieu dans sa génération et à Beaudour ce matin, il y a des chrétiens qui vont se mettre en mode activation. Mode progression. Je combats l'esprit de médiocrité. Je tends vers l'excellence et je désire une vie de qualité. À la manière de David, motivation, détermination, orientation. Voilà la figure type du disciple de Jésus, en mode progression, jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher, nous ne cesserons de progresser. Alléluia. Les disciples de Jésus sont donc en mode progression, ils désirent encore plus de Dieu dans leur vie. Ils ne se contentent pas de ce qu'on a. Vous savez, il y a deux façons d'être insatisfait. Il y a ceux qui sont toujours insatisfaits pour tout. C'est une insatisfaction négative. C'est une insatisfaction qui ne te fera pas progresser parce que quoi que tu vives, tu ne seras jamais satisfait. Tu auras toujours des choses négatives à dire, etc. Au fait, ceux qui sont insatisfaits, c'est parce qu'ils ont un esprit négatif en eux. Et puis, il y a une autre forme d'insatisfaction. Et celle-là, elle est positive, elle vient de Dieu. C'est l'insatisfaction de dire « Seigneur, je veux encore plus de toi. Je veux encore plus vivre des expériences avec toi. Je veux aller encore plus en profondeur avec toi. Je veux, oui, ne pas reculer devant les Goliaths de ma vie. Et je suis insatisfait parce que jusque-là, j'ai peut-être un peu traîné la patte, mais je veux progresser encore. » Cette insatisfaction-là, elle te propulse en avant. L'insatisfaction où tu es négatif sur tout ce que les autres font autour de toi, elle est négative, elle ne vient pas de Dieu. Et ce matin, je veux être animé de cette insatisfaction, c'est-à-dire je veux croire que Dieu peut me donner encore plus que ce qu'il m'a déjà donné. Je veux le croire et je veux le proclamer sur ma vie et pour chacun d'entre vous, il y a plus pour toi. Il y a une dimension dans laquelle tu vas pouvoir entrer que tu ne connais pas encore et tu vas aller de progrès en progrès. De victoire en victoire, de gloire en gloire. Pas de péché en péché, pas de défaillance en défaillance. Ce n'est pas ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 18. Il est écrit de gloire en gloire par l'Esprit. Quand tu es activé par l'Esprit, voilà, ton destin, il est tracé. De gloire en gloire, de victoire en victoire. Alors ce matin, écoutez bien les amis. Il suffit d'un homme, d'une femme, d'une seule personne activée par l'Esprit pour faire la différence. Est-ce que tu veux être cette personne? Une seule personne en Israël a fait la différence, il s'appelait David.
Une seule personne a mis en déroute une armée entière avec à sa tête un géant, Goliath. Il n'en faut pas 40, il n'en faut pas 50, il n'en faut pas 10 000. Il en faut un, il en faut un jeune, une personne qui n'est peut-être plus si jeune, peu importe, parce qu'on est jeune dans le cœur et ce n'est pas l'âge de nos artères qui compte, c'est l'âge de notre foi. Et des fois, quand je vois les jeunes, je me dis, misère, je me sens plus jeune qu'eux. Alléluia. Je me sens plus jeune que certains jeunes, qui ont un esprit de vieux en eux déjà. Alors les amis, ce matin, il est question d'activer le monde esprit, activer l'esprit de Dieu en toi. Mon frère, ma sœur, si ce matin tu es activé par l'esprit, si tu es motivé par l'esprit, déterminé par l'esprit, orienté par l'esprit, toi aussi tu deviendras comme David, un homme, une femme qui fera la différence dans sa génération. Je le crois. Activé, orienté, déterminé, motivé par le Saint-Esprit, c'est ce que nous voulons ce matin. Et c'est ça qui fait la différence d'une église qui continue à progresser et d'une église qui stagne, une église qui recule. C'est quand l'Esprit continue. L'apôtre Paul le dit aux Galates, vous avez commencé si bien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez commencé par l'Esprit et vous avez terminé par la chair. Ça, malheureusement, c'est le scénario qu'on rencontre trop souvent dans la vie des chrétiens. Ils oublient que le Saint-Esprit doit constamment... Tu as commencé par l'Esprit, poursuis par l'Esprit. Les Galates étaient dans un esprit de médiocrité. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a dû même leur dire, mais, ô Galates insensés, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Attention, même si moi-même en personne, je revenais vous prêcher un autre évangile, ou si un ange du ciel venait vous annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème. Les Galates, ils étaient complètement dans la confusion, dans la marmelade, dans la panade complète. Spirituellement, ils étaient gagnés par un esprit de recul, de médiocrité. Ils avaient pourtant bien commencé. Combien de chrétiens je vois? Je pense à tous ceux qui ont pris leur baptême, qui ont juré fidélité à Dieu jusqu'à la mort. Et combien je vois un esprit de recul gagner quelques mois plus tard. Les gagner. Quelques mois plus tard, leur mettre un esprit de médiocrité. Quelques mois plus tard, peut-être même quelques semaines après leurs belles paroles, leurs beaux témoignages, un esprit de recul, un esprit où tu t'es pourtant engagé devant Dieu à marcher dans la sainteté, et là, après, tu te contentes de vivre dans le péché, tu te contentes du compromis avec le péché. Un esprit de médiocrité t'a gagné. Mon frère, ma sœur, il n'est pas trop tard pour ce matin réactiver l'Esprit de Dieu en toi. Il n'est jamais trop tard. Et je ne suis pas là pour te condamner ce matin, je suis là pour te tendre la main de la part de Dieu, pour te dire, réactive dans ta vie l'Esprit de Dieu et repasse en mode progression comme tu avais bien commencé. J'aimerais vous laisser 3 leçons. Quand on est activé par l'Esprit de Dieu et quand on est en mode progression, comme David, on va retenir 3 leçons. 3 leçons qui sont un peu le profil de l'homme ou de la femme activé par l'Esprit en mode progression. À partir du témoignage de David, 3 leçons. Premièrement, la toute première préoccupation de David, vous avez bien l'histoire en tête, on a lu quelques passages ici et là. La toute première préoccupation de David, vous savez c'était quoi? Et ça c'est le premier point. L'homme de Dieu, l'homme ou la femme, le disciple de Jésus, qui est activé par l'Esprit, sa toute première préoccupation, comme David, c'est l'honneur de Dieu. Ce n'est pas ses prérogatives personnelles, ce n'est pas son plaisir personnel. Non, l'homme qui est activé par l'Esprit de Dieu, il va être préoccupé par la gloire de Dieu. David va se retrouver devant un scénario, mais invraisemblable. Tous les jours, il y a ce pingouin, ce Goliath qui vient se présenter devant lui. Tous les jours, il vient lancer des défis à tout Israël. Tous les jours, cet homme de 3,20 m vient terrifier tout Israël et le roi Saül y compris. Et tous les jours, c'est l'honneur du Dieu d'Israël qui est mis en jeu. Et David va réagir non pas pour lui-même, non pas pour son plaisir personnel, mais sa toute première motivation, sa toute première préoccupation, c'est de défendre l'honneur et la gloire de Dieu. 1 Samuel 17 au verset 26. Voilà comment il va considérer ce Goliath qui est devant lui.
Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant? Un incirconcis, un païen qui vient lancer un défi aux troupes du Dieu vivant. David va littéralement être animé par ce désir de défendre l'honneur de Dieu. Quand tu es un disciple en mode progression, ta première préoccupation, c'est de défendre l'honneur de ton Dieu. C'est de faire valoir l'honneur de ton Dieu. Quand dans notre vie, nos choix, nos décisions, nos combats, l'orientation que nous prenons, quand tout ça est orienté vers la gloire de Dieu, alors ça signifie que nous sommes bien entrés dans un processus de progrès spirituel. Pour savoir si dans ta vie tu es dans un processus de progrès spirituel, eh bien tu dois faire un check-up, un bilan de santé. Tu passes au scanner spirituel. Est-ce que dans ta vie, en ce moment, tu es plus préoccupé par tes sujets personnels, par tes pulsions personnelles, ou es-tu plus préoccupé pour la gloire de Dieu? Quand tu es orienté dans toute ta vie, quand tes choix, tu les fais pour que Dieu soit honoré, quand tu prends des décisions dans ta vie pour que Dieu soit honoré, quand tu donnes une orientation dans ta vie pour que Dieu soit honoré, quand tu peux dire avec humilité et sans fanfaronnerie, mais quand tu peux dire avec toute humilité, dans ma vie, je suis en train de prendre une orientation, c'est pour la gloire de Dieu. Dans ma vie, je prends des décisions, c'est pour la gloire de Dieu. Dans ma vie, je prends mes objectifs, c'est pour la gloire de Dieu. Quand tu peux dire ça de ta vie, alors c'est que tu es dans un mode de progression. Tu es en mode activation de l'esprit. Mon frère, ma sœur, tu veux continuer à te développer avec Dieu? Allô? Est-ce que tu veux encore continuer à te développer avec Dieu? Recherche-le davantage. Recherche la présence de Dieu davantage. Est-ce que tu veux être béni? Est-ce que tu veux être béni dans ton travail? Est-ce que tu veux être béni dans ta famille? Alors recherche-le davantage. Fais arriver Dieu dans ton travail et tu verras que dans ton travail, tu seras béni. Tu veux être béni dans ton couple? Mets Dieu au centre de ton couple et tu verras que ton couple sera béni. Tu veux être béni avec tes enfants, avec ta famille? Mets Dieu au centre, mets-le en priorité et tu verras que la bénédiction, elle viendra dans ta famille. Dieu le premier, Dieu dans l'axe. Et tu verras les effets. Mais ne sois pas attiré pour les effets, sois d'abord et avant tout attiré pour la gloire de ton Dieu. Tu veux continuer à progresser. Tu veux être dans une famille qui prospère. Je m'adresse aux jeunes mamans et aux jeunes papas. Vous avez encore la responsabilité d'avoir des petits-enfants qui sont comme des jeunes plants. Regardez cette jeune plante. Je peux la plier comme je veux. Vous voyez? Regardez, c'est impressionnant. Maintenant, imaginez que c'est un arbre de 25 mètres de haut qui est devant moi. Est-ce que vous croyez que je peux le plier comme je veux? Non, impossible. Pourquoi? Parce que c'est quand il est jeune que je peux l'orienter. Eh bien, de la même manière, si tu veux être dans une famille prospère, alors mets Dieu au centre de tes priorités. Inculque à tes enfants les valeurs de l'Évangile, les valeurs du respect, les valeurs de la sainteté de Dieu. Ton enfant doit grandir avec non pas le modèle des pécheurs qui sont autour de lui, mais avec le modèle parfait de Jésus-Christ. C'est vers lui. C'est à lui qu'on doit se comparer et pas aux autres pécheurs autour de nous en se donnant bonne conscience en disant « ben lui, il est allé de travers, donc moi, je peux mettre mon pied de travers. » Le chrétien qui est en mode activation de l'esprit, mode progression perpétuelle, ne raisonne pas comme le monde, il raisonne différemment. Et c'est parce que David raisonnait différemment qu'il a obtenu un autre résultat dans sa vie. Tu veux que ton couple soit épanoui? Tu veux que dans ton couple, il y ait une harmonie? Vis ta relation avec Dieu pour la gloire de Dieu. Vis ton couple pour la gloire de Dieu. Vis ta famille, vis ton engagement pour la gloire de Dieu. Recherche ce qui plaît à Dieu. Recherche-le de tout ton cœur. Et poursuis les choses qui vont honorer Dieu dans ta vie. La deuxième attitude de l'homme qui est activé dans l'esprit en mode progression, à partir de David, David va refuser le statu quo. David va refuser ce que j'ai appelé l'esprit de médiocrité. David va refuser la médiocrité
de la situation que tout le monde semblait accepter en Israël. Alors, c'est des fois hallucinant. Je le vois avec les réseaux sociaux, c'est vraiment impressionnant de voir que tout le monde a son avis sur tout ce qui se passe dans la société. Mais il n'y a personne qui lève le petit doigt. Tout le monde dénonce les dérives des lois qu'on passe dans le pays, mais personne ne lève le petit doigt. Tout le monde est mécontent des lois du gouvernement, mais personne ne se présente à la rue de la loi avec des manifestations pour dire « faites changer ces choses ». Tout le monde se plaint, mais personne n'agit. L'Esprit de Dieu, quand il est activé, il ne fait pas de toi un pleurnichard. L'Esprit de Dieu fait de toi un homme d'action. Et David est devenu un homme d'action. Il va refuser le statu quo. Les amis, en Israël, là, autour de lui, tout le monde trouvait que la situation n'était pas normale. C'est pas normal qu'un Goliath comme ça vienne tous les jours nous défier. C'est pas normal. Et j'imagine le scénario. Tous les Israélites autour de Saül, c'est pas normal. Hein? Le lendemain, il revient. C'est pas normal. Hein? C'est pas normal. Dans 6 ans, c'est pas normal. Hein? Dans 10 ans, ta situation, tu vas continuer à dire, mais c'est pas normal. Hein? En Israël, il y avait plein de gens qui disaient, c'est pas normal, mais personne ne levait le petit doigt. Personne à l'exception de David, un homme qui était activé dans l'esprit. Quand tu es activé dans l'esprit, tu mets les priorités là où Dieu place les siennes et tu refuses le statu quo. Tu deviens un homme pragmatique, tu deviens un homme d'action, tu deviens un homme qui va pratiquer la parole et pas seulement se contenter de l'entendre semaine après semaine, dimanche après dimanche. Ah, ça fait du bien d'entendre la parole de Dieu. Non! C'est pas seulement ça fait du bien d'entendre la parole de Dieu, ça fait du bien de mettre la parole de Dieu en action. Ça fait du bien. Ça fait du bien de pratiquer la parole de Dieu. Ça fait du bien de vivre le pardon et pas seulement d'entendre parler sur le pardon. Ça fait du bien de libérer la bénédiction de Dieu et pas seulement d'entendre la bénédiction de Dieu. Vous comprenez que c'est toujours dans l'action que ça se passe. 1 Samuel 17, verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira et se battra avec lui. Un homme qui refuse le statu quo. Un homme. Ce matin, il leur suffit d'un seul dans cette église. Une seule personne, un seul homme, une seule femme, jeune ou moins jeune, peu importe, un seul homme qui en a marre de la situation, de son statu quo, qui veut contribuer au progrès de l'Église, qui est conscient qu'il a une responsabilité et qui s'engage et qui refuse l'esprit de médiocrité. Un seul homme. Ce matin, il y a un appel sur chacune de nos vies. Chaque personne doit répondre pour lui-même. Mon frère, ma sœur, quand dans ta vie tu es focalisé sur la gloire de Dieu, quand tu veux exceller pour Dieu, inévitablement, si tu recherches la gloire de Dieu, inévitablement, tu vas refuser le statu quo. Inévitablement, tu vas refuser l'esprit de médiocrité, la situation telle qu'elle est. Combien, dans les réseaux sociaux, j'en parlais, de gens critiquent tout et n'importe quoi. C'est pas normal, mais il n'y a jamais personne qui lève le petit doigt. Combien de chrétiens, je vois combien de chrétiens partager sur leur mur Facebook ces jeunes audacieux qui vont dans le métro à Paris ou même à Bruxelles et qui évangélisent les personnes qui sont là. C'est beau de partager ce que les autres font, mais c'est mieux de le faire soi-même. C'est mieux de le faire soi-même. C'est mieux d'arrêter de partager certaines choses et de commencer à les pratiquer. Oh, vous êtes avec moi? On est d'accord? Ok, je continue alors. Si on n'est pas d'accord, c'est quand même la même chose, ce sera la même prédication. Normalement, les disciples sont des personnes. Le disciple de Jésus, il est une personne qui est allergique à la médiocrité. Allergique aux mauvais résultats. Le disciple de Jésus est allergique à la négligence, allergique aux petits engagements. En tant que disciple de Jésus, on doit être allergique à toutes ces choses. Mes amis, j'aimerais vous dire de la part de Dieu, ne vous contentez jamais de la médiocrité spirituelle dans votre vie. Jamais, jamais, jamais. Même si je ne suis pas parfait, je veux donner le meilleur de moi-même. Ça, c'est la mentalité du disciple. Même si je ne suis pas parfait, même si tu n'es pas parfait, tu peux donner le meilleur de toi-même. Et c'est ça qui compte.
Ce n'est pas d'atteindre la perfection qui compte. C'est de donner le meilleur de toi-même là où tu es. À ton stade, là où tu es, donne le meilleur de toi-même. Mets Dieu en priorité. Refuse le statu quo. Et tu verras comment ta vie, elle va prendre une autre dimension. Tu verras comment Dieu va te bénir au-delà de tes attentes. Mon frère, ma sœur, et je vais terminer avec ça, si tu es activé par l'Esprit de Dieu, eh bien tu vas continuer à progresser naturellement. C'est naturel pour le chrétien de progresser. Tu vas combattre cet esprit de médiocrité qui colle facilement à la peau. Tu vas le combattre. Tu ne peux pas te satisfaire de ça. Tu vas éliminer les Goliaths de ta vie. Les géants de ta vie, tu vas les éliminer si tu es activé par l'Esprit de Dieu. Plusieurs personnes ont des Goliaths. En ce moment, tu es devant un Goliath. Alors tu peux activer l'Esprit de Dieu dans ta vie. On a lu ensemble et on relit ce passage où David se retrouve devant ce géant. Et voilà comment il va lui adresser la parole. Toi, tu marches contre moi avec l'épée. Ça veut dire que tu mets ta confiance dans les armes, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Marcher au nom du Dieu d'excellence, c'est ça. Moi, je ne marche pas devant toi avec des armes, avec ceci, avec cela. Je marche uniquement pour l'honneur de mon Dieu. Je marche uniquement dans le nom de mon Dieu. Au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as mis au défi. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Je te frapperai et je te couperai la tête. Il y a des géants, c'est imagé, hein? N'allez pas dire à votre voisin, au nom de Jésus-Christ, je te tranche la tête. Pas de ça que je parle. Non, mais je le dis parce que c'est déjà arrivé que certaines personnes se sont autorisées à dire ce genre de choses. Au nom du Christ, je te tranche la tête. Les géants, bien sûr, c'est spirituellement. Et il y a des géants à qui on doit trancher la tête. Troisième attitude, troisième leçon, troisième caractéristique du disciple qui est en mode progression. Et on va terminer par là. Le processus du progrès continuel vous donnera la possibilité d'avoir un plus grand rayonnement. Quand tu es inscrit dans un progrès spirituel, tu vas naturellement avoir un plus grand rayonnement. Mon frère, ma sœur, quand tu es activé par l'Esprit, tu deviens un catalyseur spirituel. C'est quoi un catalyseur? Un catalyseur, c'est quelqu'un qui va avoir un impact sur les autres. Catalyseur, c'est un stimulateur, un propulseur, un contaminateur, un détonateur. C'est quelqu'un qui va non seulement faire les choses pour lui-même, mais ce qu'il fait, il y aura des conséquences bénéfiques pour les autres. David va se positionner et ce qu'il fait, il ne le fait pas pour lui-même. Les conséquences de ce qu'il fait sont pour tout Israël, pour les autres, pour le peuple de Dieu. Aujourd'hui, on dirait pour l'Église. Tu vas te positionner dans la vie, tu vas faire certaines choses. Ton geste, ton action, ton attitude, ce que tu vas décider de faire, tu n'en seras pas toi seul le bénéficiaire, mais il y aura des retombées sur les autres. Un rayonnement. Tu vas avoir un impact sur les autres. Tu es concerné par la vie de ton Église. Tu veux servir Dieu comme David a servi Dieu à l'intérieur d'un peuple, et nous sommes appelés à servir Dieu à l'intérieur de ce peuple que le Nouveau Testament appelle l'Église. Mes amis, lorsque vous êtes activés par l'Esprit de Dieu, comme David, la gloire de Dieu devient votre priorité, premièrement. Deuxièmement, vous combattez l'esprit de médiocrité. Et troisièmement, vous stimulez les autres. Troisièmement, vous avez un rayonnement sur les autres. Vous impactez leur vie. Vous impactez la vie de vos enfants, vous impactez la vie de vos voisins, vous impactez la vie de votre environnement. Vous impactez la vie de votre Église. Celui qui impacte la vie de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Et si tu es un chrétien qui est activé par le Saint-Esprit, tu vas, à ta place là où tu es, impacter la vie de l'Église. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas ceux qui sont là sous les projecteurs qui impactent la vie de l'Église. Ils peuvent impacter la vie de l'Église dans la mesure où ils sont activés par l'Esprit de Dieu.
Je peux impacter l'Église dans la mesure où c'est l'Esprit de Dieu qui m'active. Sinon, je serai là en train de vous faire des discours semaine après semaine. Et tu peux devenir ce chrétien qui impacte l'Église, qui impacte la société, parce que tu choisis d'être activé par l'Esprit de Dieu. Comme David. Devenir contagieux. David est devenu contagieux. Cet esprit de guerrier qui était en lui, de progrès, des moutons qu'il gardait, il tue le lion, l'ours, et puis il tue Goliath. Le parcours de David, l'influence qu'il va avoir, le rayonnement qu'il va avoir, va concerner les autres, à tel point que la Bible nous dit que plusieurs personnes se sont réunies avec David. Plus de 400 personnes se sont mis dans la troupe avec David. Des hommes et des femmes, des hommes là qui étaient comme Shamma. Vous avez entendu parler de Shamma? Shamma qui va défendre la parcelle de son territoire, la parcelle de lentilles. Vous savez qui c'était Shamma? C'était un disciple de David. C'était un compagnon de David. C'était un homme qui avait été impacté par la vie de David. C'était un homme qui avait suivi un bon modèle. Et un jour, le même scénario va se reproduire. Les Philistins sont à nouveau là, en Israël, et ils s'étaient appropriés de la parcelle de lentilles. Et encore une fois, tous les Israélites étaient là, et tout le monde disait, c'est pas normal, mais c'est pas normal. Il y a des Philistins en Israël, c'est pas normal. Il n'y a personne qui bougeait le petit doigt, sauf un homme, Shamma. Shamma s'est tenu debout dans sa parcelle. Il s'est mis au centre de sa parcelle et il a expulsé les Philistins. Le scénario se répète. Avec David, c'était Goliath, un Philistin. Avec Shamma, c'est les Philistins qui viennent occuper le territoire de ta bénédiction. Mais comme David et comme Shamma étaient des hommes activés par l'Esprit, ils ont pu chasser les Philistins. Et ce matin, si tu choisis d'être activé par l'Esprit, non seulement tu mettras les priorités de Dieu devant toi, non seulement tu vas combattre la médiocrité, mais tu vas avoir un tel impact et tu vas pouvoir chasser les Philistins qui occupent injustement, à tort, l'espace de votre territoire spirituel. Alors ce matin, je veux lancer un appel à l'Église. Combien de personnes veulent être activées dans l'Esprit ce matin? Réellement, combien de personnes veulent être honnêtes avec elles-mêmes en disant « J'ai été pendant un temps saisi d'un esprit de médiocrité. Je me suis contenté du minimum syndical. Je me suis contenté de mettre ma foi en Jésus, de croire que je suis sauvé, c'est bon. Allez, on n'en parle plus. Je vis ma vie et je suis sauvé de toute façon. De toute façon, Dieu est amour. De toute façon, Dieu pardonnera. De toute façon, et je continue à vivre. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te pousse à réfléchir comme ça. L'Esprit de Dieu te pousse à désirer le meilleur pour Dieu, la gloire de Dieu, combattre l'esprit de médiocrité. Vous l'avez compris ce matin. Alors ce matin, on va fermer les yeux simplement et on va répondre à l'appel que Dieu lance à l'Église. Un homme a fait la différence. Ce matin, ça peut être un jeune homme, ça peut être une jeune femme, ça peut être une personne d'un certain âge, peu importe ta condition. Tu peux être cet homme qui fera la différence si tu es activé par l'Esprit de Dieu et que tu acceptes d'entrer en mode progression. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous.